Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est au Computex 2023, on va vous le dire à chaque début de vidéo. Si vous en avez marre, vous nous le dites dans les commentaires, on arrêtera de le dire. On est avec Sébastien, on est chez Deepcool et on va vous présenter toutes les nouveautés de la marque. Et on va commencer avec les nouveaux Ventirad CPU AK Digital Air Cooler. Sébastien, je te laisse la main. Alors, ce sont les AK qu'on connaît actuellement, donc on va jusqu'au 620 en Dual Tower. Et en fait, la particularité, on les avait déjà vus lors du CES à Las Vegas, notamment les modèles en noir, maintenant ils sont en blanc. Nous avons dessus un afficheur digital pour la température du processeur notamment. Alors, c'est pas une sonde qui va taper les informations en bas, c'est comme sur les derniers boîtiers CM. CK70 Digital, Voilà. On va avoir un logiciel et un software qui va permettre de récupérer les températures CPU. Sur le boîtier, on a CPU et GPU, là uniquement CPU. CPU, donc on le voit, il y a un éclairage RGB. En termes de hauteur, l'ajout du top avec l'écran, le RGB, c'est pas énorme, donc on reste quand même sur du format relativement compact. Toute la gamme est en 120 mm, donc dual. Le 500 en simple ventilateur, mais un radiateur épais. Et ensuite, on descend sur le 400, modèle beaucoup plus fin, qui offre des performances qui restent suffisantes pour des petites configurations. Nous sommes par exemple ici à 45 €. Là, nous sommes à 70 € et 80 €. Donc clairement, si on a de la place, on passe là-dessus. On l'a déjà dit, AK620, c'est un radiateur qui marche super bien à un très bon tarif. Si on veut du blanc et qu'en plus, on veut du RGB avec un affichage de température, pourquoi pas, ça peut être un choix très intéressant. Ensuite, on passe à côté. Je redonne la main à Aurélien avec des alimentations. Tout à fait. On va avoir les nouvelles alimentations PXP Series. Donc, ce sont les premières alimentations ATX 3.0 et 12VH Power chez Deepcool. On va retrouver, comme toujours chez la marque, le design en carré qui est emblématique, qu'on retrouve au niveau des grilles, on le retrouve sur le dessus, on le retrouve sur les ventirades CPU, on le retrouve sur les boîtiers. On va avoir du ventilateur en 120 mm, on va être sur une certification qui sera en 80 plus Platinum et on ira au niveau de la puissance de 1000 à 1300 watts et on est bien sûr sur de l'alimentation intégralement modulaire avec des câbles plats. Pas d'ordre d'idée pour les tarifs pour le moment. Je laisse Sébastien passer au AN600. Alors, AN600, top flow, on le voit, 6 caloducs. Alors, la grosse nouveauté, c'est surtout le ventilateur qui est au-dessus, donc un modèle slim avec un cadre. Alors, je vais mettre le doigt, je vais encore me faire mal, mais c'est pas grave. Voilà, le cadre est arrondi ici, et surtout, nous avons la moteur à 6 pôles. Ça repart. Ça repart. Ça repart. Le moteur à 6 pôles qui aura un éclairage de base, donc c'est vraiment original, ça change du RGB. Ça fait un peu, ça shine like a diamond. Tout à fait, c'est comme si on voyait le moteur à l'intérieur Non. d'une voiture. Bien sûr, comme toujours, comme on est sur un moteur 6 pôles, on va avoir un adaptateur spécifique pour dire à la carte mère qu'on est sur du 6 pôles, puisqu'une carte mère n'est capable de détecter uniquement que 4 pôles. Tout à fait. Ensuite, un peu de water cooling, on connaît la série. Le design, on aime beaucoup. Là, la nouveauté, c'est pas grand-chose, c'est même très grand en même temps. C'est ventilateur, il y en a 4 en 140 mm. On est donc sur du 420 si on a besoin de grosses performances. Attention quand même, on fera attention au boîtier. Les tuyaux ne sont pas très très longs, on reste sur une bonne longueur, bien évidemment. Mais pour un radiateur aussi gros, peut-être qu'on n'aurait pas dit non sur un tout petit peu plus grand. Ensuite, il y a encore Ouais, allez Lucas, tu nous suis. Voilà. Parce qu'on a Lucas, on en profite, on a Lucas en caméraman aujourd'hui, donc on peut faire des plans à 2. Tout à fait. Allez. On pourrait dire on peut faire des plans à 3 aussi, mais ça sera mal vu. Bon, moi j'arrête là, je laisse les boîtiers Alors, et le radiateur à Aurélien. Ici, on est sur le Assassin 4, donc c'est le Ventirad ultra haut de gamme de chez Deepcool. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une conception qui est un petit peu différente des autres Ventirad qu'on connaît d'habitude, puisque, en fait, tout ce qui va être radiateur et ventilateur est mis à l'arrière pour pas gêner l'installation en fait des barrettes de RAM à l'avant. Donc à l'avant, on a en fait tout simplement une entrée d'air avec les ailettes. Ensuite, on va trouver un ventilateur. Ensuite, on va retrouver un nouveau bloc d'ailettes en aluminium, et ensuite on va avoir un deuxième ventilateur à l'arrière. Le tout, ça fonctionne avec 7 caloducs, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petites fonctionnalités comme celle-là. On peut ouvrir le top, par exemple, et aller chercher le ventilateur pour pouvoir le démonter plus facilement et le remettre en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, on va voir le nouveau boîtier Morpheus qui va arriver très prochainement. Regardez, il est déjà badgé cocotland.com. Il est tellement à la mode, ce boîtier. Ce boîtier, c'est un boîtier totalement modulaire. Alors, il va falloir se déplacer un tout petit peu plus à gauche pour vous comprendre le concept. Ici, on va retrouver en fait tout le boîtier qui va être démonté de base. Il faut savoir que le boîtier, c'est un boîtier EATX de base. Il va arriver monté en version classique avec cache alimentation, plateau de carte mère, mais on pourra, si on le veut, décaler en fait le plateau de carte mère à l'intérieur pour faire un montage avec une dual chamber. Donc on aura
carte mère, carte graphique sur le côté gauche et alimentation et stockage sur le côté droit. Le boîtier arrivera de base avec 3 ventilateurs de 120 mm qui seront livrés sur une réglette intégrale. Donc en fait, on aura les 3 ventilateurs qui seront toujours fixés. Donc ce sera facile de les installer dans le fond, dans la partie haute ou sur le dessus. Et on pourra mettre jusqu'à 13 ventilateurs de 140 mm de base à l'intérieur du boîtier. Alors il n'y a pas encore d'idée de tarif qui a été donnée. On sait qu'on sera sous les 200 €. Et ici, vous avez donc la version avec le boîtier qui arrive de base. Donc le montage sera comme ceci, avec uniquement 3 ventilateurs qui seront positionnés dans le fond. On a en option l'affichage digital, puisque c'est le nouveau gimmick de la marque. Et ici, vous avez le montage en dual chamber, donc avec la carte graphique à 90 degrés. On voit que la carte mère est plus avancée. Et on va retrouver tout ce qui est alimentation et stockage à l'arrière. Pour Deepcool, on a fait le tour complet. On se donne rendez-vous pour d'autres stands très prochainement. Oui, ça va arriver très très rapidement. À bientôt.